Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui, présent à Notre-Dame de Pentecôte. Et j'en profite également pour saluer tous ceux qui nous écouteront sur la chaîne YouTube de Notre-Dame de Pentecôte. Voilà, sachez que toutes nos conférences sont enregistrées et à partir de 18h ce soir, vous pourrez retrouver la conférence de ce jour. Vous êtes d'ailleurs très très nombreux à repasser, à réécouter les premières conférences. Merci à vous. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Lénard. Vincent Lénard, diplômé HEC, qui est un coach. Vincent Lénard, vous avez introduit le coaching en France en 1988 avec la première formation par l'approche Coach and Team. Vous nous expliquerez peut-être. Vincent Lénard est président d'un cabinet qui s'appelle Transformance Pro, qui est spécialisé dans l'accompagnement des équipes de direction et le développement de l'intelligence collective de l'organisation. Je n'en dirai pas plus, je pense que Vincent se présentera tout à l'heure. Je signalerai simplement qu'il a écrit beaucoup de livres, dont certains vous trouverez sur la table des libraires, et je signalerai plus particulièrement par rapport au thème de la conférence, le livre « Oser la confiance », responsable, porteur de sens, responsable au pluriel, et la sagesse du coach. Vincent Lénard est bien connu dans la maison. Il appartient à l'équipe des coachs qui se réunissent, disons, tous les mois au sein de la maison. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le cycle de conférences qui a pour thème la conversion. Notre première conférence avec Marguerite Lénard, nous nous sommes laissés engendrer. Philosophe, nous a parlé de la conversion. La deuxième conférence avec Anne Lécu, nous nous sommes laissés lire la Bible. Cette petite vignette très intéressante sur la conversion dans l'Écriture. La troisième conférence, avec Elena Lazida, nous nous sommes laissés habiter par la terre, autour de Laudato Si. Aujourd'hui, nous allons nous laisser accompagner vers plus de sens pour mettre l'essentiel au cœur de l'important dans la vie professionnelle. Le coaching, le thème de la conférence, le coaching, opportunité d'une ouverture spirituelle. Et je laisse la parole à Vincent Lénard. Merci beaucoup, Alain. Là, oui, ça marche. Eh bien, bonjour. Merci d'être là. Mon propos, c'est donc de vous parler de ce métier et de la façon dont je le pratique avec une approche qui est très délicate parce que le monde, disons, de l'organisation, le monde de l'entreprise, le monde du travail n'est pas forcément, évidemment, ouvert à la spiritualité, en tout cas d'entrée, et nous sommes tenus par une posture laïque, voilà, qui est tout à fait respectée en tant qu'accompagnateur, de même qu'en tant que manager. Et donc, comment parler de conversion ou d'ouverture spirituelle dans un monde qui est plutôt, je ne dirais pas fermé, mais qui est très prudent par rapport à ça, et voire souvent résistant, disons, par rapport à cette dimension-là. Donc, je vais vous parler de ma pratique que j'ai eu à adapter aux circonstances, aux personnes, aux situations, etc. Et que je pratique maintenant depuis 45 ans, oui, puisque je vais avoir bientôt 80 ans, et que depuis, disons, vraiment, oui, presque 50 ans, enfin 40 ans, je mets sous le terme de coaching. Hein. Alors, de quel point de vue je parle? En fait, je suis quelqu'un qui a une formation un peu classique de business en France et aux États-Unis, mais qui a eu en fait toujours à intégrer 3 vecteurs, disons, de par ma formation d'étudiant
c'était plutôt l'entreprise et le business, mais ce n'était pas vraiment ma vocation profonde. J'étais plus attiré par la psychologie, déjà à l'âge de l'adolescence. Et ce n'est que vers l'âge de 30 ans que je suis revenu à la psychologie. Et je suis devenu thérapeute assez vite, après un travail thérapeutique sur moi. Mais à l'intérieur de tout ça, la dimension spirituelle était toujours présente, même si j'ai vécu à partir de l'adolescence jusqu'à l'âge de 28 ans une posture un peu en retrait, un peu rebelle par rapport à ça, venant d'une famille très religieuse, très chrétienne, mais profondément, avec un frère qui est devenu frère de Sion, qui a eu un parcours extrêmement original, pendant 40 ans, il s'est formé à Jérusalem au Talmud, et après il est hébreu, il est devenu enseignant, il enseignait à l'école biblique de Jérusalem, au milieu de rabbins, donc il avait le statut vraiment d'un rabbin, quoi. Je connais un ami, Georges Elias Sarfati, dont je vous parlerai, qui est rabbin à Paris, qu'il a connu à l'école biblique. Il me disait, tu sais, il était rabbin parmi les rabbins, parmi nous. Donc, vous imaginez un chrétien non-juif qui fait cet investissement. Ça m'a beaucoup marqué, évidemment. En plus, c'était mon parrain, il avait 15 ans de plus que moi. Donc, toute mon enfance, mon adolescence, et par la suite, on a énormément échangé. Je suis allé plusieurs fois le retrouver, parfois pendant plusieurs mois à Jérusalem. Et puis j'avais une sœur, alors peut-être moins intellectuelle, mais beaucoup plus, qui était ma marraine aussi, qui avait 11 ans de plus que moi, et qui est devenue petite sœur des pauvres. Et je peux difficilement parler d'elle sans être très ému. Elle est décédée il y a 8 ans, quelque chose comme ça, et je pense j'avais le fantasme que Mère Teresa, quand elle est arrivée là-haut, je pense que Mère Teresa a dû se mettre à genoux quand elle est rentrée, quoi. Alors voilà, cet ancrage familial est toujours resté, a pris des formes différentes, parfois de rébellion, tout ça, mais ça m'a amené dans les années 80-85 à me revenir vraiment radicalement dans une posture de chrétien convaincu, mais un peu caché parce que le milieu dans lequel j'intervenais, le milieu de la psychothérapie, le milieu de l'entreprise, n'est pas un lieu où on peut prêcher l'évangile. Et j'étais même, par rapport à des amis à moi qui étaient à l'Emmanuel, par exemple, je pense Jean Louders, que vous avez peut-être connu, qui était une personnalité dans l'Emmanuel, il me disait, tu sais, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans l'avion et que tu te trouves à côté d'un bouddhiste? Alors je dis, moi, je l'écoute. Et il me dit, moi, je le convertis. Oh, non. Cool, quoi. Donc je pense avoir eu à souffrir aussi de mon système familial, dans mon éducation. J'étais éduqué à Sainte-Croix, etc. Enfin bon, j'étais scout et tout ça, j'ai eu droit à un tel niveau de prêchi-prêcha que j'avais besoin d'un peu de recul, et je ne veux pas imposer aux autres ce que moi on m'a fait subir, même si évidemment à travers ça il y avait beaucoup de richesse. Et donc ma posture, et c'est aussi en cela que je vais vous parler aussi de Viktor Frankl, qui est un des plus grands psychothérapeutes du XXe siècle, qui est décédé malheureusement en 97, et qui m'a beaucoup nourri de sa pensée, de son approche. Et je vais vous en parler parce que j'ai trouvé dans Viktor Frankl une formulation à la fois anthropologique, philosophique et clinique qui correspond tout à fait à la façon dont moi j'enseigne. Je forme beaucoup de coachs, j'ai formé directement sans doute à Paris plus de 2500 coachs sur des périodes très longues avec des conditions d'exigence, puisque pour être coach, j'estime qu'il faut avoir fait un travail thérapeutique sérieux, il faut le continuer, ce qui fait donc c'est quand même très contraignant. Et puis à travers cette école de coaching en Belgique, au Maroc, en province, à Paris, et puis l'accompagnement d'entreprises petites et grandes, des multinationales. J'ai eu l'occasion, c'est paru dans les journaux récemment, d'accompagner des dirigeants du CAC 40 ou des dirigeants au Maroc, parmi les plus grands patrons du Maroc, mais aussi à travers Bain, un cabinet de stratégie qui travaille avec les plus grands comptes, où je fais beaucoup de shadow coaching avec des partenaires qui me disent « Allô Vincent, je travaille avec le CEO de tel demain, qu'est-ce que je fais? J'ai un comité exécutif, comment j'organise mon workshop, etc. » Enfin voilà, donc cette expérience-là, je l'ai acquise
et je la transmets dans la formation des coachs. Et il y en a d'ailleurs quelques-uns qui sont là venus gentiment m'encourager ce matin, merci. Et je vous dis ça pour vous parler de ce qu'est ce métier de coaching. Et comment, dans une situation souvent très incarnée, très opérationnelle, très concrète, eh ben, on peut créer un espace de parole, un espace de croissance, un espace de libération pour la personne, souvent pour son équipe et parfois pour toute l'organisation. J'ai eu l'occasion vraiment de nombreuses fois avec des dirigeants, avec un dirigeant, à partir du moment où l'alliance se crée entre la personne coachée et puis le coach, de voir que cette personne-là accède à un niveau de conscience, à un niveau de parole, à un niveau d'engagement, si vous voulez, qui débouche sur une forme de spiritualité, et qui parfois, si la personne elle-même est engagée dans une dimension confessionnelle, qui est restée souvent, sinon secrète, mais du moins muette, hein, eh bien le fait de pouvoir parler aussi de cette dimension est une occasion de créer plus d'unité dans sa vie, et de plus d'unité dans le sens qu'elle donne à son travail. Vous voyez. Mais il faut faire très attention. Pourquoi ? Parce que ce métier de coaching que j'ai pratiqué après avoir été pendant plus de 15 ans psychothérapeute, je me suis formé avec, je peux le dire, vraiment avec les meilleurs thérapeutes américains, enfin notamment en psychologie humaniste, mais évidemment j'ai aussi un parcours psychanalytique. Et cette formation m'a amené dans un premier temps à vivre un peu un cloisonnement. Il y avait d'un côté le travail psychologique ou psychothérapeutique, et de l'autre côté le monde de l'organisation qui est plutôt cloisonné, qui se méfie un peu de la psychologie. Les psychologues, la psychologie, c'est fait pour les bras cassés, c'est fait pour des gens qui ont des problèmes, etc. Alors que moi, mon expérience, c'est le contraire, c'est que c'est fait pour que les gens puissent se développer. Vous voyez, bien sûr, il y a de la réparation à faire, on a tous une histoire avec des blessures, etc. Mais assez vite, on peut voir que c'est une occasion d'améliorer sa conscience, d'ouvrir son intelligence émotionnelle, de travailler sur le lien entre son corps, ses émotions, ses relations, etc. Évidemment, en accueillant la dimension de l'inconscient, mais ça peut être un facteur d'unité très important pour la personne. Et donc, je viens avec cette expérience de thérapeute à l'intérieur du coaching. J'ai écrit un bouquin en disant au cœur de la relation d'aide, parce qu'il y a différentes façons de voir la thérapie. Je vais juste l'évoquer parce que souvent, le travail thérapeutique, on pense psychanalyse ou psychiatrie. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est d'abord, il y a une dimension médicale, hein, la personne au niveau corporel a des symptômes, etc. Bon. Et puis on connaît la limite de la médecine, en tout cas occidentale. Bon. Et puis, ça a donné la psychanalyse où la guérison n'est plus définie par la suppression des symptômes, mais par le fait d'ouvrir l'inconscient. Bon, ça va, jusque-là, je ne veux pas développer, mais bon. Après, il y a ce qui est apparu, notamment dans les années 50, 60, 80, principalement au départ aux États-Unis, mais beaucoup en Europe, la psychologie humaniste, avec la gestalt, la bioénergie, la psychosynthèse, l'analyse transactionnelle, etc. Et qui est une approche où on invite la personne à accepter les problèmes, accepter les symptômes, et prendre la responsabilité de sa vie et se développer, quoi. Fondamentalement, se développer. Et la santé n'est pas l'absence de symptômes, ni seulement la santé physique. C'est le fait de dire il y a des problèmes physiques qui sont reliés aussi au niveau psychologique et peut-être au niveau spirituel. Enfin, quel est le sens que vous donnez à sa vie ? Et Frankl a été évidemment un des acteurs de ça, en tant que psychiatre viennois dans les années 30 et par la suite jusqu'en 97. Et puis, il y a une autre approche qui est l'approche systémique. Alors, on connaît bien Bateson, l'école de Palo Alto, et qui est paradoxale. C'est-à-dire, on va considérer que la personne qui accuse le symptôme est peut-être la personne la plus saine de tout le système. Le schizophrène dans cette famille-là, et ben, finalement, c'est la personne la plus saine. Parce que dans les familles pathologiques, vous avez les gens qui ont de très fortes valeurs, et puis qui ont un surmoi, voilà, et puis qui disent, nous, on est une famille formidable, on a des traditions, des valeurs fortes. Évidemment, on a un petit schizophrène qui lui pose des problèmes de temps en temps, mais enfin, on l'envoie, et en fait, le petit schizophrène, quand on le sort, il guérit, quoi, comme par hasard. Puis quand il revient, il réaccuse le symptôme du système. Donc on voit que ce qu'il vit comme symptôme est le symptôme de la... Voilà, donc on regarde, si vous voulez, la problématique psychothérapeutique d'une façon plus paradoxale et plus
organisé sur les systèmes relationnels qui existent dans le système, vous voyez, familial et autres. Bon. On peut retrouver ça en entreprise aussi. Parfois, les gens atypiques dans l'entreprise sont les plus sains, hein, alors qu'ils sont souvent mis un peu à côté. Et puis, vous avez la dimension du sens, hein, le travail sur le sens. Alors, on le retrouve en psychanalyse, mais ce qu'a donné Viktor Frankl est très intéressant et d'une richesse inépuisable, avec cette idée que, après avoir été quelques années disciple de Freud et reconnaissant l'importance de la motivation, de la libido, de cette place incontournable, mais que ce n'était pas la finalité principale. Et qu'après avoir quelques années encore fréquenté Adler, il s'est aperçu que la volonté de puissance, le besoin de l'enfant, puis de la personne de s'affirmer devant les figures parentales, et d'affirmer sa puissance, n'était pas la motivation la plus importante. La plus importante, c'était le besoin de sens pour la personne. Et moi, en 1975, je me formais à la thérapie, etc. Je travaillais en entreprise, et j'étais un peu gêné, parce que je me disais, mais comment peut-on concilier la spiritualité? Je ne veux pas raconter ma vie, mais après avoir fait de mes études, j'ai cherché pendant 2-3 ans un peu ma place du côté du théâtre, du cinéma, etc. Et puis j'ai découvert le yoga, et j'ai découvert l'Inde, etc. Et du coup, j'ai vécu 2 ans au monastère de Saint-Benoît-sur-Loire, où il m'a accueilli, et où j'étais en recherche spirituelle. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez, c'était très engagé. Et puis je me disais, mais comment concilier la spiritualité avec la psychologie? Eh bien, Frankl, avec ce livre que j'ai rencontré en 1975, a été une rencontre extraordinaire. Le Dieu inconscient, son livre. Et là, en tant que juif, pratiquant, religieux et psychiatre, ayant intégré donc la pensée, la clinique freudienne de la psychanalyse et puis Adler, a dit non. Le plus important, c'est de permettre aux personnes de trouver du sens dans leur vie et dans leur vie professionnelle. Et ça a donné une approche clinique extrêmement efficace dès 1930 à Vienne, où il y avait des catégories entières de population qui étaient suicidaires, et c'est par cette approche, il avait appelé ça la logothérapie, que la possibilité d'aider les personnes à faire émerger du sens dans leur vie, vous voyez, sortir du vide existentiel et d'accéder à une forme de plénitude de sens, eh bien il a eu des résultats tout à fait formidables. Donc, Viktor Frankl m'a beaucoup nourri. D'ailleurs, j'ai lu à peu près tous ses bouquins, pourtant il en a écrit pas mal. Et depuis 3 ans, maintenant 2-3 ans, je termine, je vais continuer, mais j'ai vécu une formation avec justement Georges Elias Safrati, qui enseigne à l'Ephrate, qui enseigne justement l'anthropologie, la philosophie de Frankl et la clinique. Et du coup, je l'ai intégré à l'intérieur de ça. Pourquoi c'est intéressant? Parce que Frankl, et que je reprends à mon compte, si vous voulez, a une approche qui est très œcuménique, vous voyez, qui est tout à fait celle que nous avons besoin d'avoir en entreprise, c'est-à-dire qui n'est pas là d'être intégriste ou bien d'être prosélyte, vous voyez, mais que dire ben voilà, moi en tant que personne, en tant qu'accompagnateur, coach, appelons-le comme on le voudra, je peux avoir une foi, je ne la cache pas, mais je ne la mets pas en avant, et j'accueille des gens de confections différentes, de gens de spiritualité différente, ou des personnes qui sont simplement dans une démarche philosophique, ou qui sont même athées, qui sont même contre, qui ne sont pas simplement agnostiques, mais qui sont contre, pas contre, mais qui se refusent absolument, des gens comme Michel Onfray, ou des gens comme André Comte-Sponville, qui m'a beaucoup apporté sur son enseignement, qui va même dire, c'est intéressant, bien que se proclamant très athée, il dit l'éternité, c'est maintenant. Bon, alors une philosophie qui mène à ces conclusions, c'est quand même intéressant. Eh bien, la posture profonde de Frankl, que je reprends mon compte, c'est cette idée que l'être humain, il reprend ça de Max Scheler, ce qu'il appelle l'ontologie dimensionnelle, c'est que l'être humain n'est pas seulement psychosomatique, il est pneuma ou noético-psychosomatique. Voyez, et ça veut dire que tout être humain est un être spirituel. Ce qui différencie l'animal humain, qui est un animal, hein, il y a une dimension psychique et corporelle, comme les animaux, c'est qu'il a une noésis, il a un esprit. Et que cet esprit, cette noésis, permet
c'est un organe spirituel qui a deux possibilités. Et là, en tant que chrétien, évidemment, on va se retrouver tout à fait. C'est une possibilité d'autodistanciation par rapport à la perception du réel, donc ne pas s'identifier à ce qu'il vit, mais prendre du recul. Pour le chrétien qui est dans le monde, mais qui n'est pas du monde, vous voyez, évidemment, ça peut très bien parler. Et puis, qui a une possibilité d'autodépassement. Alors, je vais vous le représenter comme ça. Ah, mais je l'ai préparé tout à l'heure. Je reviendrai là-dessus, c'est là que je l'ai mis. Voilà ce petit schéma, c'est-à-dire nous sommes dans l'immanence. Vous voyez, nous sommes incarnés. Pardonnez-moi si vous voyez un peu moins dans le coin là. Ou là, ça va? Est-ce que vous voyez là? Nous sommes dans l'immanence, nous sommes incarnés. Et nous sommes incarnés dans une dimension psychosomatique. Voilà, c'est le concret. Dans le monde du travail, dans l'entreprise, nous sommes dans l'opérationnel. Les gens qui viennent me voir en coaching, la plupart du temps, ils sentent qu'il y a peut-être un besoin de travailler sur eux-mêmes, sur leur posture, etc. Mais fondamentalement, ils ont des interrogations pratiques. Comment je fais marcher mon équipe? Comment je vais assurer ma prise de poste? Comment je vais faire cette fusion? Comment je vais générer de l'intelligence collective dans mon organisation? Donc on est à un niveau psychosomatique, si vous voulez, très concret. Mais mon regard que j'emprunte, dans la formulation que j'emprunte à Frankl, mais qui évidemment est un regard de chrétien, le paradigme chrétien, judéo-chrétien est tout à fait cohérent avec ça, c'est de dire que l'être humain c'est pneuma, il a une noésis, il a un esprit, il y a une possibilité de transcendance. Et ce qui est très intéressant, notamment pour un chrétien, c'est qu'il y a une dimension d'auto-transcendance pour tout être humain, et c'est en ça que tout être humain est un être spirituel. Il a la possibilité, comme je viens de le dire, de prendre une distance et de se dépasser et d'accueillir ou de construire une transcendance, son système de valeurs, une démarche actentielle, une démarche axiologique, où je construis des valeurs. Ça, c'est la possibilité pour tout être humain de construire son système de valeurs, voyez, qui est orthogonal avec la dimension psychosomatique. Ça ne veut pas dire qu'elle le nie. Parfois, les deux se mêlent, parce que la problématique psychosomatique voile ou encombre, vous voyez, cette dimension de recherche de sens. Mais pour les personnes qui sont engagées au niveau confessionnel, en tant que juifs, en tant que musulmans, en tant que chrétiens, il s'agit de la révélation, il s'agit d'une spiritualité de la grâce. Et donc, je peux accueillir ma dimension d'auto-transcendance parce qu'elle est nourrie d'une hétéro-transcendance, c'est-à-dire d'une forme de révélation. Vous voyez, non seulement c'est compatible, mais c'est très complémentaire, il faut faire les deux. Donc, voilà le regard, si vous voulez, que la formulation que je trouve remarquable chez Frankl, il a développé plusieurs triades. Cette première triade qui est de dire, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Ou une autre façon de dire, pneuma, psycho, soma. Voilà. Et ça, c'est parfaitement une posture et une anthropologie chrétienne, enfin, qui est tout à fait cohérente avec une posture chrétienne. Alors, ça c'est le premier point. Je vais ensuite, je reviendrai après là-dessus. Comment ça se passe, le coaching, la plupart du temps? Eh bien, je me trouve avec des personnes... Ah oui, merci. Oui. Je me trouve avec des personnes qui viennent, la plupart du temps... Vous êtes au-dessus de l'eau, par là. C'est celui-là. Prenez-le. Je vais éteindre celui-là et je prends celui-là. C'est pareil. Est-ce que ça va faire du... Non. Est-ce que vous m'entendez? Les personnes viennent effectivement avec une problématique souvent très concrète et donc avec un ancrage opérationnel. Qu'est-ce que je fais maintenant de mon nouveau poste, etc. Et en fait, la spécificité du coaching par rapport au travail thérapeutique habituel, c'est que on est tenu en tant que coach d'accueillir la personne dans sa globalité. Vous voyez, on ne peut pas lui dire, vous venez dans mon bureau, mais vous laissez votre inconscient à la porte. Ici, il n'y a pas d'émotion. Ici, on ne fait que penser avec le cerveau gauche. On est dans l'action. Non. La personne vient avec tout elle-même.
Et comme tout être humain est complexe, multidimensionnel, merci Edgar Morin, merci... on va se trouver dans un métier qui n'est pas seulement compliqué, il est compliqué, mais il est surtout complexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout maîtriser. On ne peut pas maîtriser l'inconscient, on ne peut pas maîtriser les émotions des personnes, on ne peut pas maîtriser les champs épistémologiques dans lesquels la personne se trouve, la profondeur de son travail thérapeutique, les situations syndicales, les situations politiques, l'environnement, le management, la mondialisation, enfin, vous voyez, le management, tout ça. Bon. Donc, la personne vient avec tout ça. Et nous sommes, en tant que coach, à la rencontre de nombreuses frontières. La personne vient, mais manifestement, si on est psychothérapeute, on voit bien que derrière ce que la personne évoque comme difficulté relationnelle ou dans ses comportements, etc., il y a une problématique psychologique là-dessous, bien sûr. Il y a aussi une dimension spirituelle, il y a une dimension idéologique, politique, de sa vie privée, de sa vie familiale, de sa vie conjugale, de ses émotions, de rapport à son corps. Donc, on rencontre constamment ces frontières-là, mais la personne qui est en entreprise, elle ne vient pas pour aborder ça en premier. Et pourtant, c'est ce contexte-là qui conditionne complètement son travail. Donc, j'ai pris l'habitude de regarder, alors on peut le représenter d'une façon circulaire, je le mets ici, ce que j'appelle, moi, la colonne vertébrale de l'identité. Et il y a 9 niveaux, toujours. Il y a la relation que la personne a à son environnement, son pays, la cité dans laquelle il se trouve, l'association auquel il appartient, le parti politique. Bon. Et cette relation à l'environnement, on voit ce qui se passe en Ukraine, ça conditionne tout le reste, vous voyez, et les personnes peuvent donner leur vie pour cette dimension-là. Donc, c'est pas rien, c'est pas simplement un truc abstrait. Et puis, dans l'entreprise, vous avez toujours cette dimension de ce que j'appelle l'important. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de mettre l'important, mettre l'essentiel au cœur de l'important. Il y a toujours cette dimension de l'important avec laquelle la personne vient. Et l'important, c'est 3 choses très différentes. L'organisation dans laquelle ils sont, et donc qu'ils vivent la culture, le poste qu'ils incarnent, ou qu'ils assument, ou qu'ils prennent, souvent dans une situation de coaching, j'ai beaucoup accompagné des prises de poste de dirigeants de différents niveaux, mais souvent numéro 1, même de 440, etc. La prise de poste, c'est un moment clé pour une personne de rencontrer son complexe de l'imposteur. Jusqu'à présent, j'étais nul, mais personne ne le savait, mais maintenant, ça va se savoir. Bon. Qui a échappé peut dire qu'il est sorti du complexe de l'imposteur. Moi-même, j'y suis tous les jours, au moins 5, 10, 20, 30%, bien sûr. Vous voyez. Donc, à qui cette personne-là va pouvoir parler de ce complexe de l'imposteur? La plupart du temps, on pense, par le premier de la classe, je suis plus compétent que les autres, etc. Or, le besoin de la personne, c'est d'accepter justement sa limite. Bon, si elle veut travailler là-dessus. Et puis, l'exercice d'un métier, c'est-à-dire quand même 20-30 ans d'investissement pour devenir un professionnel de son métier, des études, des stages, des formations, et puis ensuite des premières expériences pour arriver à 30, 40, 50 ans, vraiment maîtriser son métier. Et souvent, il y a des hiatus là-dedans, où il y a des problèmes évidemment dans l'organisation, dans le poste, etc. Mais tout ça est conditionné par l'essentiel de la personne, qui est sa vie privée. Est-ce que la personne a un espace de ressourcement pendant ses week-ends, où il ne fait que pas travailler sur ses dossiers, ou visiter ses restaurants, ou visiter ses usines. Bon. Est-ce que la personne a un équilibre psychologique? On voit bien ça dans est-ce qu'elle est prisonnier de son déterminisme familial, etc. Sur le plan existentiel, quelle est la place de ce qui se passe actuellement dans sa vie? Vous voyez, le même problème qui se pose à 30 ans n'est pas le même problème qui se pose à 50 ou à 60 ans. Vous voyez. Et moi, j'accueille maintenant, comme je suis déjà âgé, j'accueille souvent des dirigeants qui ont plus de 50 ans. Bon, souvent, je pourrais être leur père. C'est rigolo de me retrouver comme ça. Eh bien, je vois que les problèmes, certes, ils sont opérationnels, certes, ils ont une dimension de carrière, etc., mais ce n'est plus le problème. Le problème, c'est vraiment de trouver du sens, de trouver plus d'unité, de gérer leur legacy, souvent pour des gens qui préparent leur succession, etc. Oui. Donc, il y a une dimension existentielle. Qu'est-ce que je vais faire du temps qui me reste à vivre? Et non pas simplement de regarder le passé et de voir que la situation présente est le résultat d'une causalité qui vient. Maintenant, on est moins dans la causalité, on est dans la finalité. Il y a un basculement existentiel, très très important à accueillir. Ça, Frankl m'a beaucoup appris ça.
Et puis, souvent, cette dimension spirituelle, cette dimension existentielle est spirituelle. C'est-à-dire que les personnes ont un regard au-delà du visible, au-delà de la mort et au-delà de ce que je vois là. Il y a quelque chose qui est plus important que le matériel, que ce que je vis actuellement, que je peux observer. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ineffable. Et pour les personnes, et pour le chrétien, évidemment, c'est les gémissements ineffables que la personne, tout être humain, entend. Est-ce qu'elle arrive à l'accueillir? Quelle forme elle va lui donner? Et moi, en tant que coach, j'ai un peu circulé. Quel est son idéal du moi? On peut voir, par exemple, je vais faire une petite parenthèse là. Quelle est votre mythologie intérieure spirituelle? Est-ce que vous êtes dans l'idée, je vais être un champion? Quand on voit les médias, la mythologie des idoles, bon. Est-ce que je vais être un héros? Est-ce que je vais être un sage? Est-ce que je vais être, au-delà de ça, quelqu'un qui a des perceptions extrasensorielles? Qu'est-ce que je vais être, un mage, un chaman? Au-delà de ça, est-ce que je vais être un prêtre, finalement? Est-ce que je vais être un grand initié? Voilà, gnose, maçonnerie, etc., un grand initié? Ou est-ce que je vais être, comme en Inde, dans une logique orientale, qui est plutôt du monisme que du dualisme, parce que nous, on est quand même très marqué du dualisme néo-platonicien. Hein. Bon. Moi, j'ai vécu une année au pied d'un gourou indien, enfin, en tant que brahmachari, j'ai vraiment vécu ça dans la pratique intense que j'ai pu vivre. Et bien là, l'anthropologie dans laquelle on est, c'est pas du tout du même ordre. C'est l'idée, je suis à Dieu ce que la goutte d'eau est à l'océan. Je suis divin. On est dans la logique du monisme. Et ce chemin spirituel qui est extrêmement respectable conduit en fait à une idée que c'est pas que je participe au divin, je dois réaliser le divin qui est en moi. Aham Brahmasmi, c'est ce qu'on dit en sanskrit, c'est-à-dire en fait je suis Brahman, vous voyez. Voilà, ça c'est une voie, ce qu'on appelle le Jivan Mukta, c'est-à-dire le libéré vivant. Bon, c'est quand même une bonne partie de l'humanité qui est dans cette logique-là. Et bien nous, je parle ici, si vous voulez, nous sommes plutôt dans la spiritualité de la grâce, c'est-à-dire le saint. Nous sommes appelés à la sainteté. Et la sainteté, c'est pas seulement l'auto-transcendance, c'est bien plus encore la voie du salut, la voie de la grâce. Vous voyez, c'est-à-dire nous sommes saints que dans la mesure où la vie divine nous nourrit, nous l'accueillons, nous l'acceptons. Nous pouvons la refuser, mais si nous l'acceptons, nous sommes dans cette logique-là. Donc moi, mon travail, c'est quand j'accueille les personnes, souvent, évidemment, on se centre là-dessus, mais à un moment donné, ils vont parler de leur vie privée, ils vont parler de leur histoire, ils vont parler du sens que ça a dans leur existence. Et si les personnes ont une dimension spirituelle et confessionnelle déjà un petit peu élaborée, le fait d'accueillir ça est souvent une très très grande libération dans leurs paroles et dans leur énergie. Je participe, et j'ai participé à la fondation d'un club patronal où il y a 80 patrons, et souvent, de temps en temps, enfin, quand ils parlent des situations qu'ils ont avec leur équipe, leur comité de direction, etc., ils parlent de leurs difficultés, parfois j'évoque ça parce que j'entends bien que quand ils parlent de l'aspect très professionnel, ce qu'on appelle l'important ici, mais en fait, ils sont travaillés par l'essentiel, parce que quelque part, ça n'a pas de sens. En fait, le sens, la notion de sens traverse tout ça, mais à quel niveau se le pose-t-elle, vous voyez? Et mon travail de coach, c'est de les faciliter, je dirais, de planter l'aiguille au bon endroit, vous voyez, là où vraiment il y a une tension, une contradiction. Comment lever cette contradiction et trouver plus d'unité? Bon. Alors ça s'exprime assez simplement par ce que j'appelle les niveaux de changement. Vous voyez que des personnes viennent souvent avec un problème concernant leur relation à l'environnement. Voilà. On est tous dans des poupées gigognes, vous voyez, des poupées russes comme ça, on est entouré de plein de niveaux d'identité, moi aussi. Mais mon idée, c'est quand j'accueille la personne, souvent, elle parle de sa relation à l'environnement. C'est-à-dire l'environnement de l'entreprise, par exemple. C'est-à-dire l'organigramme dans lequel je suis, la structure dans laquelle on est, les enjeux professionnels que nous avons à gérer dans notre société, etc. Je suis responsable d'un nouveau projet que je dois lancer, je vais assurer une fusion, je dois absorber une nouvelle équipe, etc. C'est souvent comme ça que ça démarre.
Et puis évidemment, très vite se joue un niveau plus profond qui est son poste. Quelle est la nature même de ma responsabilité managériale? Et là, on commence à toucher quelque chose de plus personnalisé. Vous voyez, quel est mon budget, quelle est mon autorité, quel est mon leadership, quelle est ma surface, ma place dans l'organisation, comment je vais prendre ce poste, comment je vais assumer cette responsabilité. Et évidemment, tout de suite vont se jouer des questions de comportement. Quel est mon style de direction? Comment je communique? Beaucoup de gens, et la plupart des dirigeants, ont une problématique de communication. Non, il y a deux formes de communication majeures sur lesquelles le coaching peut beaucoup aider. C'est la communication centrifuge, c'est-à-dire walk the talk, comment je vais transmettre mes idées, ma vision, etc. Mais plus difficile encore, c'est la communication centripète, c'est-à-dire comment je vais écouter, comment je vais apprendre à accueillir. Si je veux potentialiser une organisation, une équipe, c'est pas seulement en leur parlant, c'est surtout en étant ressources et en les écoutant et en faisant pour faire de l'empowerment, vous voyez. Et ça, c'est un aspect très important du coaching. Apprendre un dirigeant à travailler avec son équipe tout à fait différemment d'être celui qui est sortir du control and command, et d'être beaucoup plus un homme ressource, un homme qui aide à construire du sens avec l'équipe. Ça, c'est le poste, c'est le comportement. Mais ce comportement-là, les systémiciens parlent d'un changement de type 1, est conditionné par un changement de type 2. C'est-à-dire que tous ces comportements-là sont conditionnés par le cadre de référence de la personne. Ses croyances, sa représentation du monde, sa représentation de soi-même, son rapport à ses émotions, son rapport au conflit, au management, etc. Intérieur. C'est très profond. Et ça, on est là pour travailler. Tant que la personne n'a pas changé, n'a pas accepté d'identifier son complexe d'un imposteur, que tout le monde a à un degré différent, entre 5 et 90%, et bien qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent la copie. Donc ils ne parlent pas de leurs besoins, ils ne parlent pas de leurs peurs, ils ne parlent pas de leurs doutes. Ils font, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut en parler tout le temps. Mais le paradoxe que suppose la gestion de la complexité, c'est d'accepter de lâcher du contrôle pour garder du contrôle. On ne peut pas contrôler les gens complètement. On peut exercer une certaine influence, bien sûr. Mais accepter d'écouter, accepter de ne pas être tout puissant, accepter, et c'est là la trilogie de Frankl magnifique, c'est finitude, souffrance, culpabilité. Vous voyez, tout être humain, c'est ce qu'il appelle la triade tragique de tout être humain, nous sommes des mourants, et pourtant nous sommes vivants. Comment accueillir la place de la mort qui donne du sens à ma vie maintenant, vous voyez. Et ça, c'est une attitude profondément spirituelle. Elle n'est pas forcément confessionnelle, mais elle est spirituelle pour tout être humain. Ça rejoint ce que dit Comte Sponville, par exemple. Donc, quelle est la relation que la personne a vis-à-vis d'elle-même, de sa représentation du monde et de soi? Est-ce que je suis dans une logique gagnant-gagnant, ou je suis dans une croyance, une conviction, il faut, à la Poutine, il faut gagner sur les autres, quoi. Il faut être plus puissant que les autres, etc. Vous voyez, non. Comment apprendre à être gagnant-gagnant, par exemple, vous voyez. Et derrière ça, il y a un niveau plus profond qui est la dimension psychologique profonde de la personne. La personne, souvent, n'a pas travaillé sur son histoire, son enfance, la relation avec ses parents, les figures d'autorité, les introjects qu'elle a. Personne ne savent pas qu'en fait, il y a un parent, il y a un père, une mère, une grand-mère, un grand frère, etc. à l'intérieur de ça, et que il y a un débat interne qui n'est pas résolu. Vous voyez, moi, c'est ce que j'ai découvert en thérapie pendant des années de travailler là-dessus, vous voyez, pour nettoyer. Et tant qu'on n'a pas identifié ça, ben, on est dans la projection, c'est-à-dire qu'on projette sur les autres ses propres problèmes non résolus, etc. Or, en entreprise, c'est difficile, et ce n'est pas, même à la limite, pas éthique de rentrer dans ce niveau-là. Alors on va dire c'est foutu, parce qu'ils ont tous besoin d'une thérapie, tous ces managers et toutes ces... Qui n'en a pas besoin? Eh ben non. Là, je suis arrivé avec le temps et avec l'expérience, et renforcé par un certain nombre de rencontres, je pense notamment aux 3 dirigeants de haut niveau avec qui j'ai pu travailler, écrire des bouquins, d'ailleurs notamment Oser la confiance, avec Bertrand Martin, on était co-auteur. C'est un dirigeant extraordinaire. Pourtant, il n'avait pas fait de thérapie, il avait fait des stages, des retraites, tout ça. Le travail thérapeutique, non. Mais il avait, je dis ça parce qu'il est mort il y a quelques années, un prince. Et ce que j'appelle le prince, c'est cette partie justement profonde de la personne que tout le monde a et qui n'est pas touchée par le mal, qui est
ce qu'on appelle en anthropologie chrétienne le jardin du roi. Si vous voulez, cette partie nous avons tous l'image, mais c'est vrai, aux autres niveaux, on a perdu la ressemblance. Et bien, l'image, elle est ancrée en nous. Et comment retrouver la ressemblance? Et pour ça, l'idée et le rôle du coach, pour moi, fondamentalement, sur le plan psychologique, mais éventuellement spirituel, c'est soi-même être le plus possible dans son prince, parce que j'espère que je le suis à peu près en ce moment, et de découvrir et de voir que dans l'autre, il y a un prince. Alors comme ça paraît un peu difficile conceptuellement, je vais utiliser des outils pédagogiques d'une haute technologie, dont je me sers. Les gens, en général, ils ne retiennent que ça de la conférence. Vous voyez la grenouille que vous êtes et que je suis, enfin moi je suis un gros crapaud, mais si on creuse un petit peu et qu'on ouvre à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? Vous voyez? Ben oui. Et même, vous voyez, même des princesses, vous voyez. Et donc, le simple fait de retenir cette idée et de partager cette conviction en tant que coach permet à la personne de le formuler pour elle-même. Et il y a des exercices qu'on peut faire sur les signes de reconnaissance, sur l'écoute, etc., où la personne petit à petit va apprendre à être en contact avec son prince. Et quand on le fait dans une équipe, avec une équipe de direction, j'ai fait ça avec les COMEX de 440, où les gens commencent à parler de prince à prince, mais finalement c'est possible. Pas tout de suite, pas n'importe comment, pas avec n'importe quel patron, mais avec quelqu'un qui est prêt à faire cette ouverture-là. Je prends l'exemple, je peux le dire, parce que c'est paru dans les journaux il y a 3 semaines, 1 mois. J'ai accompagné depuis 5 ans le nouveau président de Michelin, Florent Ménégo, qui a succédé à Jean-Dominique Sénard. Bon, il témoigne de ce qu'il a fait avec son équipe, vous voyez, en disant j'ai parlé avec mon équipe de mon complexe de l'imposteur. Et moi, je l'ai vu faire ça, vous voyez. Et lui-même m'a dit souvent, je sors d'une séance de coaching, il l'a dit publiquement, on était dans une séance avec 250 coachs et où il faisait partageait son témoignage. J'ai dit, mais je suis sorti souvent de séances avec Vincent, je voyais le monde différemment. J'avais été touché dans mon prince et je voyais des princes partout, vous voyez. Et c'est pas de la blague, il ne faisait pas ça pour ni se vanter, ni pour faire du window dressing, si vous voulez, c'était vraiment sincère, quoi. Eh bien, on peut vivre ça, vous voyez, c'est quelque chose qui est possible. Alors évidemment, ce n'est pas forcément confessionnel, ce n'est pas forcément, je dirais, au sens d'une hétérotranscendance, mais finalement, c'est réactiver, donner la possibilité à la personne de réactiver une dimension spirituelle au sens large, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément confessionnelle ou religieuse, mais c'est la capacité de communion que les êtres humains ont entre eux. Voyez, et ça, c'est fondamental, c'est vraiment fondamental. Et ça, on peut le vivre dans le coaching. Alors, comment moi je le formule en tant que chrétien? Je vais tout de suite montrer la couleur. Je ne le dis pas d'une façon explicite, sauf si les personnes m'en parlent. Si les personnes m'en parlent, je leur dis, écoutez, moi, j'ai été nourri de Varillon, j'ai été nourri de Zendel, j'ai été nourri de Thérèse d'Avila, de Thérèse d'Enfant Jésus, de Jean de la Croix, de Saint-Benoît. J'ai passé 2 ans tous les matins à écouter le partage de la règle commenté par le Père Abbé. C'est quelque chose d'une nourriture fantastique. Ça, c'est ma conviction profonde. Et puis, en 85, ça a été la rencontre avec Varillon, qui reprend dans son livre magnifique, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment à lire, c'est La joie de vivre, joie de croire, où il reprend Saint-Irénée. Il dit, voilà, qu'est-ce qu'a dit Saint-Irénée? Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Deus homo factus est ut homo fieret Deus. Bon. Je me suis dit, mais si on m'avait dit ça au caté, mais je ne me serais pas emmerdé pendant des homélies à la compte, mon vieux. Prêcha. C'est ça l'anthropologie chrétienne, spirituelle. Et ça m'a nourri. Si vous voulez, après j'ai lu Zendel, etc. Je vous signale Wilfrid Stinson, lisez Wilfrid Stinson, un carme suédois qui a écrit une dizaine de bouquins, il faut les lire. C'est Dieu au fil des jours, rien que ce petit bouquin, Dieu au fil des jours, de Stinson, S-T-I-N-I-2-S-E-N. Stinson. Voilà, il y a se nourrir. Et finalement, je reformule, moi, à ma façon, le kérigme chrétien, et notamment en tant que thérapeute, je vois que moi-même et toutes les personnes sont plus ou moins enfermées dans un déterminisme, dans une forme de vie, vous voyez, incarnée, comme on a vu tout à l'heure, qui est essentiellement de la survie, le scénario, les déterminismes culturels, sexuels, familiaux, professionnels,
ethniques, etc. Vous voyez, voilà. Et tout le travail thérapeutique amène les personnes à se rencontrer à ce niveau-là. Et donc le travail thérapeutique peut contribuer à du progrès, voire à du changement. Hein. Bon. Mais on est tous entre la pulsion de vie et la pulsion de mort. Tous. Instant à instant. D'une seconde à l'autre, en voiture, je donne un coup de volant et c'est la mort. Je suis en colère parce que l'autre m'a fait ça m'est arrivé encore ce matin, m'a fait une queue de poisson dégueulasse à la place de l'Étoile, j'ai envie de rentrer dedans. Et je donnerai un petit coup de dans le mur, on rentre dans la mort. Et j'ai cette tentation-là, seconde après seconde. Donc on est, rappelez-vous, Deutéronome 30. Hein, tu choisis, tu as devant la vie, devant la mort. Choisis la vie. Voyez. Sauf que par nous-mêmes, le grand danger du chrétien, et de tout être humain, mais le grand danger du chrétien en particulier, merci Saint-Augustin, c'est d'être Pélage. C'est-à-dire, c'est moi qui va faire mon propre salut. C'est moi par ma thérapie qui va me développer. C'est moi par mon auto-transcendance qui va... J'ai besoin de personne. Et bien nous, dans notre conviction, dans notre foi chrétienne, profondément, très imparfaitement, en tout cas ce qui me concerne, il y a heureusement, nous avons à passer dans une anthropologie qui devient une sotériologie, qui est à dire une énergie du salut. Et que ce salut, eh ben, il nous vient d'un certain Jésus-Christ. Et ça veut dire que lui, c'est comme ça que moi je lis l'histoire judéo-chrétienne, il est venu dans la mort. Il est venu dans notre mort. Et avant la mort, il nous a donné son corps et son sang à partager. Ce qui fait qu'on l'entre, c'est une transfusion de sang, c'est une transplantation cardiaque. Moi, c'est comme ça que je vis l'Eucharistie. Une transfusion de sang. J'ai son sang, moi, et je deviens pour une part le Christ. Et du coup, certes, il va mourir, et moi aussi, je vais mourir. Sauf que, quand je vais mourir, j'ai son corps et son sang qui est ressuscité. Donc, en fait, crac, il m'emmène dans sa résurrection. Vous voyez? Et ma posture profonde de coach, j'ose le dire, ça paraît un peu ésotérique d'utiliser ce terme, mais je suis un mystagogue et un eschatologue. Un mystagogue, c'est-à-dire c'est-à-dire qui conduit au mystère. Je suis un mystère en tant qu'être humain, j'en ai trop fait l'expérience en tant que thérapeute pour savoir que l'être humain ne peut pas être enfermé dans un diagnostic, il est au-delà de ça. Il est spirituel, il échappe, il est du côté de l'ineffable, il est ouvert à l'infini. Donc mon métier, c'est d'aller dans une approche mystagogique. Je me conduis et je conduis les personnes à leur propre mystère, à le découvrir et à l'ouvrir. Et je suis, moi, en tant que chrétien, un eschatologue parce que nous sommes déjà ressuscités. La résurrection et l'éternité, c'est maintenant. Alors c'est le déjà là et pas encore qu'on connaît bien, si vous voulez. Pas qu'on connaît bien. Chacun vit, en tout cas dans cette formulation, vous voyez. Mais je suis un eschatologue. Les temps derniers on est déjà dans les temps derniers. Vous voyez, grâce à cette perspective-là. Et du coup, ça éclaire d'une autre façon complètement le travail thérapeutique ou le travail de coach. Alors, ce discours-là, je le tiens aujourd'hui, évidemment, je ne professe pas d'une façon publique ou prosélyte, etc. Mais c'est ma conviction profonde. Je vais terminer là pour qu'il y ait un temps de questions-réponses. Si vous voulez, je vis ce métier. C'est un peu daring statement, comme disent les Américains, si vous voulez, mais vraiment, je pense profondément, et de plus en plus, je le vis dans ma formation de coach. J'ai des coachs avec eux, j'essaye de créer des conditions où les gens s'ouvrent, découvrent leur potentiel, partagent leurs princes, échangent des signes de reconnaissance à ce niveau-là, etc. Créer une atmosphère de communion, etc. Mais profondément, moi, je le vis comme des Pentecôtes. Voilà. Quand je suis avec quelqu'un en coaching individuel, je suis pas toujours explicitement, mais profondément en prière, et donc c'est plus moi qui travaille. C'est l'Esprit Saint qui travaille. Alors moi, je fais ce que je peux, je suis dans la confiance, je suis dans l'espoir, je suis dans les vertus théologales au mieux, foi, espérance, charité, bon voilà. Et puis j'écoute la personne, sauf que je l'écoute à 7 niveaux différents. Alors vous allez dire, j'écoute les mots, mais j'écoute le body language. J'ai beaucoup travaillé sur mon corps, tout ça, donc je connais assez bien les corps et puis les expressions verbales, corporelles, etc. Donc plus de 50% de la formation vient du langage, du body language. Hein. Bon. Et puis j'écoute la troisième écoute, c'est-à-dire j'écoute ce qui se passe en moi et le travail que j'ai fait pendant 30 ans de psychanalyse, etc. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient, quelle émotion vient,
quelle sensation vient? Pourquoi j'ai chaud, j'ai froid, j'ai tout, je transpire, alors tout va bien. Ben non, ça vient d'autre. Ça vient de l'inconscient d'autre. Je suis un iceberg, et en fait j'ai un iceberg. Alors on parle au niveau de ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison, hein, en entreprise on parle à ce niveau-là, mais en fait les 6/8 de l'énergie sont en dessous de la surface de flottaison. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je descends en dessous. Et du coup, je reçois, j'écoute ce qui vient en moi, hein, les sensations, les émotions, les fantasmes qui viennent, etc., et qui ont été balancés par l'autre. On appelle ça le contre-transfert. C'est-à-dire il se vit constamment des phénomènes transférentiels, positifs ou négatifs. Je les écoute. Bon. Ça, c'est le troisième. Le quatrième, qu'est-ce que je fais? Quand j'accueille tout ça, je me dis, mais personne à 40 ans, à 50 ans, 55 ans. Le problème qu'elle pose, est-ce que c'est uniquement opérationnel ou est-ce que c'est pas existentiel? Est-ce que c'est pas vraiment la question de sens qui se pose par rapport à la finalité de sa vie maintenant, mais la finalité de sa vie pour les années qui viennent? Existentiel. Quatrième niveau. Cinquième niveau, je dis, mais là, c'est pas simplement rationnel, philosophique. On entre dans la métaphysique, on entre dans quelque chose qui est de l'ordre spirituel. C'est au-delà du visible. Et puis si j'ai cette écoute confessionnelle et que la personne, je sais qu'elle est juive ou qu'elle est bouddhiste ou qu'elle est chrétienne, etc., je vais l'écouter en essayant de l'aider à trouver du sens, de cohérence avec son cadre de référence confessionnel. Mon frère m'avait beaucoup appris à Jérusalem, c'est un notable, il est décédé il y a quelques années, 3-4 ans seulement, mais il disait à Jérusalem, souvent des juifs venaient me trouver en disant « Oh, c'est formidable, en plus vous nous connaissez, vous parlez l'hébreu, vous connaissez le Talmud et tout ça. En fait, moi j'ai envie de me faire chrétien. » Il dit « Non, 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 d'abord vous êtes juif, eh bien, approfondissez votre judaïsme, allez dans votre ADN, allez d'abord, bon après vous verrez. » Ah bon, très bien. Donc il y a un respect pour moi dans ma pratique profond de la spiritualité et de la confession des personnes, vous voyez, dans une logique œcuménique, ce qui est vraiment la posture de Frankl, vous voyez. Je trouvais ça formidable en tant que psychiatre qu'il accueille ça. Et donc, je vais aussi accueillir ce sixième niveau, qui est le niveau confessionnel. Et parfois, c'est le cœur du dispositif. C'est là, évidemment, puisque si je suis chrétien, hein, merci Saint Paul, c'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà. Mon travail de théâtre, pendant 2 ans, j'ai fait des études de comédien professionnel, j'ai découvert la méditation sur un personnage. Ah, ça c'est fantastique. On découvre un personnage et on devient le personnage, ou le personnage devient nous, etc. Et bien nous, on a un personnage au cœur de nous, c'est le Christ qui est en nous, voilà. Et bien apprendre à le laisser vivre en nous, n'est-ce pas ça notre rôle de chrétien? Alors on n'est pas obligé de le mettre officiellement, là je parle explicitement, mais profondément c'est ce que je vis, et donc je vis des Pentecôtes. Parce qu'avec ces 6 niveaux d'écoute, j'ai un 7e niveau qui est de dire qu'est-ce que je fais de tout ça? J'ai écouté tout ça de l'autre, qu'est-ce qui se passe en moi? Et j'essaie de faire la synthèse et d'avoir l'intervention qui convient. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà comment le coaching peut être l'occasion d'un partage et d'un développement spirituel. Excusez-moi, j'ai peut-être un peu long. Y a-t-il la place pour des questions-réponses? Merci Vincent. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage de coach. J'ai découvert beaucoup de choses sur le coaching. Voilà. Alors, on a certainement beaucoup de questions. Alors, ceux qui veulent poser des questions, vous n'avez peut-être pas tout dit sur le coaching. Alors, il y a peut-être encore des choses qui sont à éclairer. Il y a une question là-bas. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais vous poser la question, comment vous préparez et vous concluez, entre guillemets, un moment de coaching avec les 7 niveaux d'écoute dont vous parlez. On imagine, en tout cas moi j'imagine que ça demande une certaine énergie, sans doute de disponibilité très forte. Est-ce que vous avez besoin d'un temps long avant une séance de coaching? Est-ce que vous avez besoin d'un temps après? Est-ce que vous avez des choses particulières que vous faites dans ces moments-là? Oui. Oui. Alors évidemment, ça dépend des circonstances, des situations, de l'urgence, de mon état physique, si je suis en voyage ou pas, enfin, etc., bien sûr. Hein. Mais je dirais fondamentalement, ma vie, avec d'une façon très imparfaite, m'est organisée par ma foi.
Voilà, c'est-à-dire je pratique tous les jours, je lis, je passe, si possible, entre minimum 5-10 minutes jusqu'à 3/4 d'heure en prière, méditation, lectio divina. Voilà, tous les jours. Voilà. J'y arrive pas toujours, mais quand même en général. N'est-ce pas, ma chérie? Tu peux en témoigner. C'est la base. Voilà. Et puis la pratique des sacrements. Ça, c'est irremplaçable. Pas seulement l'Eucharistie, mais le sacrement de réconciliation. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Il y a un travail de nettoyage. Je vais à la confession, si vous voulez, comme on allait autrefois dans les douches municipales, vous voyez. Il faut y aller, il fallait y aller au moins une fois toutes les semaines. Bon, moi, j'y vais au moins une fois tous les mois, minimum, hein, et ça nettoie. Et je vois les faits. J'ai l'expérience mystique, si vous voulez, suffisante pour voir qu'avant et après, c'est pas pareil, quoi. Il y a vraiment. Ça, c'est la base. Ensuite, dans mon travail, d'une façon limitée, voilée, je ne le mets pas du tout en avant, mais je suis en prière. C'est-à-dire, quand je fais du coaching avec quelqu'un, je suis en prière. Ne serait-ce qu'une raison jaculatoire, comme on dit, vous voyez, une brève prière, etc. Et puis, je me mets intérieurement. Physiquement, je travaille sur mon corps. C'est-à-dire que je suis très attentif, j'ai beaucoup pratiqué le yoga, et je pratique le yoga tous les matins. 5 minutes, 3/4 d'heure. Je me mets en lotus, je reste, je fais du pranayama, et je travaille en méditant et en priant. Vous voyez? Eh bien, je fais la même chose quand je suis sur ma chaise de coach. Je fais maintenant la même chose quand je suis en entreprise en face d'un dirigeant. Vous voyez? Ça prend très peu de temps, et comme ça a été préparé la veille ou le matin, voilà, je suis dans cette posture. Après ça, je mobilise mon énergie. Et je la mobilise en étant très attentif à ma respiration, et notamment à ma respiration abdominale. Vous voyez? Parce que c'est la meilleure façon de rester en contact avec mon corps et avec mes émotions. J'ai passé 20 ans à faire du travail bioénergétique, j'ai fait du travail, et je continue d'en faire, notamment en thérapie, du travail de régression en piscine d'eau chaude, où les personnes descendent dans la piscine d'eau chaude et s'abandonnent, se font masser, etc. Donc j'ai vécu ça avec les meilleurs thérapeutes américains. Donc j'ai appris à connaître mes émotions. Et je sais que comme tout être humain, il y a 3 niveaux d'émotions. Il y a les émotions permises, il y a les émotions réprimées, c'est-à-dire je suis plus ou moins conscient, mais je n'ai pas le droit de les exprimer. En tant que femme, je n'ai pas le droit d'être en colère. En tant qu'homme, je n'ai pas le droit de pleurer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc les émotions réprimées. Et en dessous, les émotions refoulées. Alors, je ne dis pas que je suis en contact avec toutes mes émotions refoulées, mais je peux vous dire que j'ai fait des années de la spéléologie et de l'archéologie qui fait que je descends, vous voyez, très vite dans mon prince. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, je peux être en contact avec le prince de l'autre. Évidemment, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me transforme en toupie. Je vous assure, hein, ça tourne à toute vitesse et je reste parfaitement immobile. Mais ça tourne à 300 à l'heure. Et du coup, je suis là prêt à intervenir et à ne pas intervenir. Voilà. Et du coup, pour conclure, je veille à ce que la séance d'un quart d'heure, d'une demi-heure, 1 heure, soit si possible une gestalt qui s'achève. Que la personne ne parte pas avec ce qu'on appelle de unfinished business. Elle part bien. Voilà en gros. Alors évidemment, suivant les cas, il y a des modalités différentes, vous voyez. Oui? J'étais un peu long, excusez-moi, j'étais un peu long, mais bon. Non, je vous en prie. Vous mettez en avant la question de sens pour l'être humain. Si on regarde au niveau des entreprises, des groupes, on voit ces dernières années des groupes qui essayent de définir un sens. Quel regard portez-vous? Et c'est une question ou une affirmation? C'est une question. Quel regard portez-vous sur la pertinence Alors, c'est extrêmement pertinent. Ça devient de plus en plus nécessaire, à la fois par rapport aux enjeux que rencontrent les entreprises, qui sont des enjeux pas simplement de RSE, de l'aspect social, etc., mais maintenant écologique, évidemment. Hein. Et du coup, il y a énormément de pression et d'action autour des B Corps, etc., et qui font que de plus en plus des entreprises comme Danone, etc., bon, on donnait l'exemple, Michelin l'a fait exactement, des entreprises comme Leroy Merlin, comme l'Office chérifien des phosphates au Maroc, etc., des entreprises que je connais bien, se sont investis très fortement là-dedans, vous voyez. Et ça, c'est pas simplement parce que c'est chic ou parce que ça devient nécessaire. Les personnes ne rentreront pas, les jeunes ne rentreront pas dans ces entreprises si elles ne s'engagent pas au niveau du centre. Donc c'est quelque chose qui correspond à un besoin de la planète, un besoin des personnes qui sont dans l'entreprise et dans l'enjeu majeur. On voit ça avec les grandes écoles actuellement. Il y a eu des manifestes qui ont été faits par HSC, Polytechnique Centrale, etc., dans lesquels il dit « Nous n'entrerons pas dans les entreprises
si vous ne construisez pas du sens. Voyez. Donc, pour des raisons opérationnelles et de survie de la planète, mais aussi pour le besoin de toute personne qui recherche du sens, ça devient quelque chose de nécessaire. Et ceux qui ne le font pas, je connais Emmanuel Faber, vous avez peut-être lu son dernier livre, il est en train de profiter de ce qu'il a été viré de Danone, pardon mon cher Emmanuel, à être responsable des nouvelles normes comptables qui vont intégrer justement les aspects écologiques, etc. Vous voyez, eh bien, si dans 1 an ou 2, les personnes n'auront pas intégré ça, elles se feront boycotter. Donc, c'est un enjeu totalement responsable et pertinent, mais qui devient nécessaire, notamment pour gagner la guerre des talents, par exemple. Voilà ma réponse un peu courte, mais... D'autres réactions, questions? Oui? Oui, bonjour. Dans le petit groupe qui s'est réuni tout à l'heure, où on a travaillé votre texte de présentation de cette conférence, on a été étonné de voir figurer le mot aide et pas du tout celui d'accompagnement. Est-ce que vous pourriez définir votre notion d'aide et à contrario celle d'accompagnement? Alors, c'est pas par hasard que j'ai pris comme titre d'un livre la relation d'aide. J'ai pas voulu mettre le mot coaching parce que le mot coaching devient assez fast-food, devient un petit peu dévalorisé, etc. Oui. Et que je pense que le métier que je fais, bon, alors on l'appellera coaching, très bien, c'est pas le problème. C'est essentiellement une relation d'aide. Et elle se vit par un accompagnement. C'est-à-dire que l'accompagnement est l'occasion d'une aide à la personne. Voilà, c'est un peu court, mais peut-être ça répond. C'est aussi simple que ça, mais c'est fondamental. Vous voyez. J'ai eu le privilège, il y a l'année dernière, d'accueillir, je fais des séminaires pilotes de 2 jours d'initiation, vous pouvez venir, hein, c'est comme ça. Mais l'idée, c'est de permettre aux gens de faire l'expérience un peu de ça. Dans ces 2 jours, les personnes voient du coaching, s'entraînent, écoutent, etc., font des démonstrations, etc. Et je me rappelle notamment, je peux le citer, je pense qu'il n'y en a pas, Georges Elias Sarfati, qui est devenu vraiment un ami, qui est un très grand psychanalyste et thérapeute, etc., et qui me dit, mais tu ne fais pas du coaching. Je dis, attends, si. Non, moi je vois ce que font les uns et les autres, tu fais quelque chose qui est beaucoup plus intégré, qui est beaucoup plus... Il y a une dimension non seulement psychologique, mais spirituelle, voire même confessionnelle, enfin on voit bien, c'est intégré. Hein, et tu as une expérience de thérapeute que tu apportes au coaching, quoi. Sans être un thérapeute sauvage. Donc je pense que c'est ça, l'idée et la grandeur, à mon avis, de ce métier, mon ambition, ma joie d'être... Je vais vous faire une confidence, vous avez peut-être remarqué, enfin, j'aime mon métier. C'est un bonheur de faire ça. L'écu qui a parlé la dernière fois, il parlait du... J'ai écouté les conférences, elles sont bien meilleures que la mienne, en tout cas, ça je suis sûr. Marguerite Hénard et celle de Anne Lécu, quand elle parle du lavement des pieds, elle parle du lavement des pieds et elle prend le texte et elle dit que le Christ bénit son Père, prie son Père et le remercie, avant d'aller laver les pieds de ses disciples, parmi lesquels il y a Judas quand même. Hein. Les pieds de Judas, il sait qu'il va traverser ça. Et ben, il bénit son Père d'avoir ça. Parce que laver les pieds de son disciple, c'est un cadeau. Et ben moi, je vis mon métier comme un cadeau. Quand j'accompagne quelqu'un en coaching, il y a une équipe de coachs, etc. Pour moi, c'est un cadeau. Voilà. Alors, c'est une relation d'aide, mais merci Seigneur, quoi. C'est pour ça que c'est une Pentecôte. C'est-à-dire, ce qui se passe, il y a quelque chose qui passe, qui me dépasse complètement. J'essaie de faire de mon mieux, mais bon, ça traverse. Et curieusement, il traduit à l'autre ce que je n'arrivais pas à lui dire. Vous voyez, comme dans la Pentecôte, c'est incroyable. Les gens disent, tu m'as dit ça, mais j'ai pas dit ça. Si, tu m'as dit ça. Non, j'ai pas dit. Souvent, il se passe quelque chose qui dépasse. Et les 2 personnes se sentent dépassées, qui sont en coaching. Le groupe se sent dépassé. On est dans l'ineffable. On est dans quelque chose qui est au-delà. Relation d'aide. Est-ce que vous avez vécu des situations difficiles avec des échecs? Oh ben oui. Alors ça se passe comment? Eh ben, pas toujours très bien. Et souvent c'est douloureux.
J'en ai vécu des dizaines, des micros, des macros, des rejets, des personnes qui claquent la porte, des personnes qui me foutent dehors. Mais oui, des erreurs que j'ai faites, etc. Bien sûr. Alors, en même temps, ce qu'on appelle échec, souvent, c'est une étape dans la croissance, quoi. Je veux dire, c'est bon, ben voilà, j'ai appris quelque chose, j'ai été maladroit là-dessus, ben, voilà, tiens, ben oui, je suis parti dans une compulsion, je suis passé à l'acte, je me suis énervé, j'ai engueulé la personne, j'aurais pas dû, etc. Oui, par exemple. Mais des fois, ça me dépend de moi. Je me rappelle dans un grand groupe, le DRH de l'opération que je menais, qui était vraiment un allié formidable. Et ben, il était dans une très grosse business unit, il y avait plusieurs milliers de personnes, etc. On faisait un travail fantastique et un jour, on avait lancé avec lui, avec le DG, une très grosse opération, avec les 500 cadres supérieurs de ça, etc. Et puis un jour, il est nommé au siège. Donc mon soutien principal est remplacé par quoi? Par un énarque qui ne connaissait rien au métier, qui n'avait rien compris, etc., qui m'a tout foutu en l'air. Bon ben voilà, j'y pouvais rien, mais... Alors des fois j'y peux rien, mais des fois je fais des bêtises, oui, ça m'arrive très souvent. Une mission, c'est une mission par rapport à un accompagnement de la dirigeance, ça peut prendre un certain temps, ça dure un certain temps, tandis qu'une mission par rapport à une organisation, ça doit être quelque chose de beaucoup plus formaté dans le temps. Je fais la version longue ou la version courte? Les deux. Version courte en 2 minutes. Ça dépend énormément du besoin, de la situation. Vous voyez, il y a des situations de crise. C'est-à-dire la personne a une décision urgente, elle est menacée d'être virée, ou bien on lui propose un poste magnifique, il faut qu'il prenne une décision dans les 3 semaines. Bon, là, ça va être du coaching très ciblé sur la situation, la personne, etc. Donc ça va être bref. Vous avez des situations au contraire qui sont vertes et longues, qu'on appelle du coaching de soutien. La personne sait qu'elle va se trouver dans une mouvance, compte tenu de ce qui se passe dans son environnement, dans son écosystème, etc. Et là, il n'y a pas d'objectif particulier, si ce n'est d'avoir un lieu de parole régulier. Voilà. Bon, et là, ça peut durer un moment, 2 secondes. Le plus souvent, c'est organisé à partir d'une situation opérationnelle. Il y a un produit à lancer, il y a une équipe à constituer, il y a une fusion à faire, il y a une prise de poste à assurer. Vous voyez ? Et c'est souvent le rythme de l'opérationnalité qui va donner à peu près l'espace-temps du coaching. Mais moi, dans tous les cas, je vais faire une conférence lundi soir là-dessus, mais bon, je n'ai pas fait venir, enfin bon. J'essaie toujours d'organiser cet espace-temps du coaching dans ce que j'appelle le ETT, c'est-à-dire un espace transitionnel, un espace-temps ET, espace-temps T transitionnel. C'est-à-dire que cet espace-temps transitionnel qui va durer quelques séances ou quelques semaines ou quelques mois est un espace que je vais aider la personne à construire qui va comporter des protections externes. Par exemple, la personne cherche à changer de job, mais elle n'est pas encore tout à fait fixée, donc elle n'est pas encore tout à fait capable de décider. Elle a des options, mais elle ne sait pas encore très bien. Eh bien, mon travail, c'est de lui dire, vous n'avez pas encore les moyens de votre politique. Il faut creuser, etc. Il faudra rechercher, et puis vous écouter. Donc il faut des protections pour ne vous mettre pas la pression extérieure ou intérieure. Et puis du coup, il faut des permissions, c'est-à-dire que vous allez vous donner la permission de vraiment vous écouter, pas écouter ce que les autres vous disent seulement, mais vous, qu'est-ce qui vient profondément? On parlait du discernement ignatien, hein, vous voyez, quelle élection vous avez à faire, etc. Et donc, mon rôle, c'est de créer, dans toute relation, bref ou long, une ETT, un espace-temps transitionnel. La formation de coach d'1 an et demi, c'est un ETT, un espace-temps transitionnel. Pendant 1 an et demi, ils vont avoir des modules de formation, des temps de groupe de pairs, des lieux thérapeutiques, la possibilité de parler de ça. Et pour cela, ils vont se protéger. Et ils vont découvrir un nouveau métier, ils vont se construire. La prise de poste, si j'accompagne un dirigeant dans une prise de poste, ça peut demander 1 an de préparation, 3-4 mois de mise en place. Une fois que le poste est mis en place, 3 à 6 mois. Et bien, comment créer dans la relation de coaching un espace-temps, faire de ce parcours un espace-temps transitionnel protégé. Mais la vie elle-même est un espace-temps transitionnel, de la naissance à la mort. On est né,
on a imprimé l'image, ben on a toute la vie pour faire la ressemble. J'ai fini. Ok, un petit mot pour terminer. Il y a des questions, il reste-t-il des questions? Moi, j'avais envie de poser une question sur la supervision. Est-ce que vous avez un superviseur? Oui. Oui. Vous le voyez souvent? Insuffisamment, mais je le vois. Oui. Et c'est important? Ah, c'est très important. Alors, souvent, ça se fait soit avec un superviseur, soit en intervision. C'est-à-dire, entre collègues, on se supervise mutuellement. Oui, parce qu'on pas toujours... Mais c'est très important, effectivement. J'ai vécu des séances de supervision absolument majeures. Il faut qu'il y ait quelqu'un, à un moment donné, qui vous dise stop. Là, tu as un angle mort, là, tu n'as pas vu, etc. De même que j'ai un biothérapeutique, il y a des espaces de contrôle aussi. Écoutez, merci beaucoup Vincent, je vois que l'heure avance. Voilà, on a été passionnés par votre témoignage d'accompagnement de chercheurs de sens. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a des livres de Vincent Lénard qui sont à votre disposition à la librairie. Là, n'hésitez pas à en prendre quelques-uns. Notre prochaine conférence sera la semaine prochaine à la même heure avec un témoin de converti. Donc, ce sont des paroles de conversion. Voilà, ce sera donc l'avant-dernière conférence de Carême sur le site de la conversion. Et sachez qu'à la sortie, des corbeilles sont là si vous pouviez déposer une petite offrande pour le fonctionnement de la maison. Mais c'est pas pour moi, hein, les corbeilles. Voilà. Et puis, merci aussi pour ceux qui vont bien plier les chaises là, pour nous aider à ranger. Et merci beaucoup, Vincent, pour votre témoignage. Merci à vous. Ah, j'ai oublié une dernière percée conceptuelle. Vous voyez cette chenille, hein? Vous voyez cette chenille? Eh bien, cette chenille qui n'a rien demandé à personne, la pauvre, eh ben, elle va vivre la souffrance de la transformation. Et cette petite chenille qui n'a rien demandé à personne, qui trempe, c'est vraiment le cri du cadre qui souffre, quoi, qui transforme. Eh ben, c'est dur, c'est douloureux, c'est un processus transformationnel. Tais-toi là-haut, foutez-moi la paix, etc. Et bien finalement, quand même, tout ce travail, vous voyez, voilà.